Je pensais que nous avons une grande famille. Amen. Et le père de cette famille s'appelle Dieu. Amen. Il est notre Père. Et c'est un Père qui est rempli d'amour. Il y a des pères qui ont failli à leur devoir, mais lui ne faillit jamais. Il est celui qui garde ses enfants. C'est vrai qu'il y a des pensées contraires, on se pose des questions, des interrogations lorsqu'on travaille à l'œuvre de Dieu. Et le diable essaie de nous décourager, pour nous dire que l'on n'est plus dans la volonté de Dieu. Ça, c'est son rôle, il s'est toujours opposé à l'œuvre de Dieu. Il s'est toujours opposé et à contrecarrer l'œuvre de Dieu. Mais nous savons qu'il est un ennemi vaincu. Amen. Il est un ennemi vaincu, déchu de toute autorité, de tout pouvoir. Que son nom soit béni à notre Dieu. Merci pour votre générosité, pour votre offrande. Ce n'est pas seulement de la solidarité, c'est de l'amour, ça. Véritable amour. Parce que l'amour, elle se prouve. Ce n'est pas des mots, dit l'apôtre Saint Jean. L'amour, c'est la base de la connaissance de Dieu. Celui qui aime, dit l'apôtre Jean, connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Et Dieu veut que nous soyons, eh bien, cette fratrie, si on peut dire ainsi, qu'il y a une main d'association, tendre la main à celui qui est dans le désarroi, tendre la main à celui qui est dans un besoin particulier. C'est ça l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur n'appartient pas aux hommes, elle lui appartient à lui. Et cette assemblée qui lui appartient, c'est le corps du Christ. Et je voudrais rappeler ce que l'apôtre Saint Jean d'Apocalypse déclare en Apocalypse chapitre 1, verset 4, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Que son nom soit béni. Et cette grâce, ce n'est pas une grâce d'un président, ce n'est pas la grâce des hommes, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est le don parfait aux hommes, le don que Dieu a fait de toute éternité, dans son immensité. Eh bien, Dieu avait pourvu à notre salut. Il a pourvu en établissant Jésus-Christ comme, eh bien, l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Et cet agneau n'est pas devenu seulement l'agneau de Dieu à partir de Bethléem à sa naissance. Il est l'agneau de Dieu préétabli dans l'éternité pour le salut de celui qui croit. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur de ce que je peux participer ce matin en partageant la parole de Dieu. Tout à l'heure, le frère a chanté d'être un témoin, d'être les témoins. Eh bien, je vous dirai que ma femme, à l'hôpital, malgré sa douleur, elle témoigne de l'Évangile. Quelles que soient les circonstances de la vie, eh bien, on peut être un témoin. Amen. Là où nous nous trouvons, des fois dans des situations défavorables, mais Dieu sait toutes choses. Et Dieu qui connaît toutes choses, nous on ne connaît pas, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais lui, il sait tout. Et tout est entre ses mains. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous rappeler ce matin ce que le psaume 82 déclare. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et cette assemblée, c'est nous, qui forment le corps du Christ. Cette assemblée, c'est la véritable Église dont nous en faisons partie. Alors, sans tarder, je voudrais lire un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et verset 17. Voici ce qu'il est dit. Mais grâce soit rendue à Dieu
de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Et on dit Amen à la parole de Dieu. Après avoir été esclaves, eh bien, du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Et quelqu'un qui a été libéré, quelqu'un qui a fait l'expérience de la grâce, il n'a pas obéi de l'extérieur, il a obéi de l'intérieur du cœur. Parce que c'est le cœur qui doit être circoncis. Ce qui importe, ce n'est pas, dit l'apôtre Saint Paul, d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Que Dieu soit béni. Et ce n'est pas sur la nouvelle naissance que je voudrais parler, mais je voudrais rappeler tout simplement ce matin que nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine. Et ça veut dire quoi, obéir à la règle de doctrine? Parce que l'Église, elle n'est pas structurée ou elle n'est pas conduite par les idées des hommes, elle est conduite et structurée par l'enseignement biblique. Que Dieu soit béni. Et je voudrais ce matin, pour dire à notre peuple, eh bien, quelles que soient les sections de notre peuple, quelles que soient, eh bien, si nous sommes des Roms, des Manouches, de ce que vous voudrez, eh bien, il faut que notre mission soit structurée et basée sur la saine doctrine, comme l'apôtre Saint Paul le rappelle à Tite. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pourquoi la saine doctrine? Parce que si vous vivez, mes frères et sœurs, et si nous vivons la saine doctrine, elle nous donnera l'autorité et la puissance de vaincre le mal, de vaincre le péché sous toutes ses formes. Parce que l'Écriture doit structurer notre vie de foi. Que Dieu soit béni. C'est la seule règle pour tous. La doctrine. Peut-être pour certains, eh bien, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je voudrais vous dire que le mot doctrine, eh bien, nous rappelle l'enseignement qui a été donné, eh bien, par le Seigneur Jésus. Et ce matin, eh bien, nous voulons nous humilier devant Dieu, parce que c'est lui, on peut dire, ça sonne bien, le frère un tel, enseignant. Et je voudrais vous rappeler ce matin, mes frères et sœurs, que c'est Dieu qui est à l'origine de tout cela. Le livre de Job déclare au chapitre 36, verset 22, « Dieu est grand par sa puissance, qui peut enseigner comme lui ?» Personne ne peut enseigner comme lui. Mais Dieu nous donne la possibilité à ses serviteurs, eh bien, de nous rendre participants de cet enseignement. Et je voudrais rappeler ici que nous avons tout l'intérêt de bien administrer l'œuvre de Dieu par l'Écriture sainte. Que Dieu soit béni. Il y a plusieurs religions dans le monde. Il y a plusieurs sectes pernicieuses dans le monde. Et ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'enseignement. Mais nous, ce matin, Dieu nous a donné la grâce, eh bien, d'avoir des ministères dans notre mission. Et les ministères ne sont pas plus grands l'un que les autres. Les ministères se complètent. Ils sont une complémentarité, les ministères. Et je voudrais vous rappeler que les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, dit l'apôtre Saint Paul en Éphésiens 4, chapitre 4, verset 12. L'Écriture a été donnée, où les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'accroissement de l'Église. Et le mot perfectionnement, dans l'expression, dans sa racine, le mot katartizo signifie mettre de l'ordre. Voilà pourquoi Dieu a établi des ministères dans notre mission. Dieu a établi des hommes de Dieu. Pas oublier les anciens qui nous ont, eh bien, enrôlés dans ce service. Et je voudrais ici, non pas donner la gloire aux hommes, mais honorer les hommes qui nous ont précédés, puisque l'Écriture déclare d'honorer
Eh bien, de tels hommes qui ont travaillé à l'œuvre de Dieu et qui ont participé justement à structurer cette grande mission que nous avons, parce que nous étions destitués, nous étions rejetés, mais Dieu a pensé à nous, il a pensé à notre peuple. Et c'est un grand privilège ce matin, mes frères et sœurs, d'avoir été enseignés sur les bases et sur le véritable fondement qui est le Christ, que son nom soit béni. Oui, la borne qui a été posée, la borne, quand on parle des bornes, il faut respecter les anciens, mais bien souvent on élève trop les hommes. La base de cette borne qui a été posée, c'est le Seigneur Jésus, le fondement, eh bien, des prophètes et des apôtres. Que Dieu soit béni. Et je voudrais ce matin prendre le temps, je ne veux pas trop parler vite fait, mais je voudrais ce matin vous rappeler l'essentiel de l'Écriture, l'essentiel de la parole de Dieu, pour marcher fidèlement dans la foi. Parce que lorsque nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine, eh bien, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être fidèles, que d'être obéissants, parce que le résultat de la foi véritable, c'est l'obéissance. Et ce matin, Dieu veut nous apprendre à lui obéir, comme un enfant qui obéit à son père ou à sa mère. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous poser la question ce matin, qui est le plus grand? Qui est le plus grand parmi nous? N'est-il pas Jésus? N'est-ce pas lui le plus grand parmi nous? Et pourtant, Jésus a respecté la doctrine. Et je voudrais citer un texte de l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 16, où le Seigneur déclare: « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Et je voudrais rappeler cette vérité que Jésus, en tant qu'homme, il a respecté la règle. Il a respecté la doctrine, bien qu'il soit lui-même un enseignant dans la hiérarchie du divin. Nous avons cité le livre de Job tout à l'heure. Dieu est grand par sa puissance. Qui peut enseigner comme lui? Et je voudrais vous rappeler que dans la hiérarchie du divin, il y a Jésus qui s'inscrit comme enseignant. Et cela est rappelé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, où le Seigneur déclare, oui, quand il a envoyé les disciples parmi le monde, il a dit de les baptiser et de leur enseigner ce que lui-même leur avait enseigné. Oui, Jésus s'inscrit dans cette position de la hiérarchie du divin comme étant, eh bien, en deuxième position. Ce n'est pas que Jésus est moindre que le Père, mais je voudrais vous rappeler, puisque l'apôtre Saint Paul déclare, eh bien, que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et lorsqu'il l'a envoyé, c'était pour réconcilier les hommes avec lui. Et je voudrais dire ceci ce matin, que Paul rappelle, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé. De quoi s'est-il dépouillé, Jésus? Il ne s'est pas dépouillé de son statut divin, mais il a renoncé à la gloire qu'il avait auprès du Père. Il a renoncé à la gloire. Puisque Jésus, dans son ministère, à un certain moment, il va prier, il va dire, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et que son nom soit béni. Dans la hiérarchie du divin, Jésus n'est pas moindre que le Père, mais en tant qu'homme, il s'est soumis à son Père. Et cette soumission, elle n'est pas obligatoire, elle est volontaire de la part du Fils, parce qu'elle trouve sa base dans l'amour qui est le véhicule éternel qui unit le divin. Que Dieu soit béni. Il y a aussi la personnalité du Saint-Esprit qui s'inscrit en troisième position dans la hiérarchie du divin. Lorsque Jésus déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 26, lorsque le Père enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Eh bien, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Que Dieu soit béni. Je voudrais apporter un mot d'encouragement pour mes frères serviteurs de Dieu.
c'est que Dieu nous rend participants de cet enseignement. Dieu nous rend participants de cet enseignement qui est la règle pour tous. On ne discute pas la règle, on ne discute pas la doctrine du Seigneur. Le mot doctrine a son fondement dans le ministère de docteur. Et je voudrais vous rappeler ce matin, frères et sœurs, que les pasteurs font de l'enseignement, les pasteurs vont exhorter, les pasteurs vont nourrir les brebis. Et je voudrais vous rappeler la différence entre un pasteur qui nourrit les brebis et les conduit dans de verts pâturages. La différence avec le docteur, c'est qu'un docteur va expliquer ce que les brebis mangent. Et tout cela est une unité qui se complète dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors je ne voudrais pas trop m'éloigner, mais je voudrais rester sur ce mot, la doctrine du Seigneur. Parce que Dieu doit être notre professeur ce matin. Et le psalmiste le rappelait de son temps, au chapitre 119 de son livre, et au verset 12, où Dieu déclare, et le psalmiste voulait que ce soit un désir profond au-dedans de son cœur. Et le psalmiste va déclarer ceci: enseigne-moi, ô Éternel, tes statuts. Enseigne-moi tes ordonnances. Parce que le psalmiste voulait que Dieu soit son professeur. Et je voudrais vous rappeler ce matin, Dieu veut être notre professeur. Mais faut-il se laisser enseigner par lui? Faut-il être un disciple docile à la voix de son maître? Parce qu'un disciple, c'est celui qui tend l'oreille pour obéir à ce que son maître va lui dire. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire ce matin que la doctrine de Dieu, l'enseignement de la parole, elle est invariable, elle ne change pas dans le temps. Les hommes changent, les religions changent, il y a des doctrines qui changent aujourd'hui. Et nous assistons à une apostasie, parce que le mot apostasie, c'est d'être loin de la vérité, mais le fondement du mot apostasie, c'est divorcer d'avec la vérité. Et nous savons qu'aujourd'hui, notre société a divorcé d'avec la vérité évangélique. La laïcité, dans le monde, méprise justement, parce que nous vivons dans un gouvernement de laïcité, c'est-à-dire tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais nous, l'Église, nous n'avons pas le droit de penser ce que nous voulons. Nous n'avons pas le droit, d'enseigner ce que nous voulons à notre guise. Nous voulons rester dans cette structure biblique. Que Dieu soit béni. Nous voulons rester, dans cette structure évangélique, structure biblique que le Seigneur nous a donnée. Donc la doctrine, elle est immuable, elle est invariable dans le temps. Oui, l'enseignement, aujourd'hui, nous assistons à des enseignements modernes. Mais nous n'en voulons pas d'enseignement moderne. Nous voulons rester debout sur l'Écriture sainte. Que Dieu soit béni. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais vous transmettre ce mot. Oh, je n'ai pas une révélation particulière, parce que prêcher, c'est citer la Bible et rien d'autre. C'est rester dans le cadre biblique. Que Dieu soit béni. Cette règle biblique. Je voudrais dire ceci avant de continuer, que les scribes de l'Ancien Testament, vers 165, 175 avant Jésus-Christ, ont établi le canon de l'Ancien Testament. Parce que le mot canon signifie règle dont on se sert pour mesurer par extension, et ce mot-là a été appliqué à la parole de Dieu. Celui qui va au-delà de la règle de l'Écriture, dit l'apôtre Jean, ne demeure plus en Dieu. Celui qui va au-delà de la doctrine ne demeure plus en Dieu. Mais nous voulons demeurer dans cette doctrine, dans l'enseignement qui nous a été donné, transmis par le Seigneur Jésus, par la continuité des apôtres et des prophètes. Et ce matin, je voudrais vous rappeler ceci, mes frères, que pour combattre le diable, combattre notre ennemi, combattre le péché, il faut vivre l'enseignement biblique. Il faut vivre la doctrine.
Il faut vivre l'enseignement qui nous donnera autorité sur l'adversité. Regardez Jésus, lorsqu'il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Eh bien, il aurait pu dire à Satan, il aurait pu dire ceci, tu tombes mal, je viens de jeûner 40 jours et 40 nuits. Eh bien, Jésus n'a pas mis en avant son jour de jeûne, ou ses 40 jours de jeûne. Il a dit, il est écrit. Parce que le jeûne, c'est pas ce qui nous conduit, c'est l'enseignement biblique qui va nous enseigner ce qu'est le jeûne. Que Dieu soit béni. Et la véritable Église, qui est née à la Pentecôte, au printemps de l'an 33, eh bien la Bible déclare qu'elle persévérait dans l'enseignement des apôtres, égale doctrine. Elle persévérait dans la communion fraternelle. Elle persévérait dans la fraction du pain, Sainte Seine, et dans les prières. Parce que tout ça, ce sont des enseignements de l'Écriture. Et si nous ne nous conformons pas à l'Écriture, alors nous ne savons pas comment nous orienter. Et la Bible est là pour nous orienter et pour nous donner la marche à suivre. Que Dieu soit béni. Il est déjà 11 heures, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais vous communiquer un mot de Dieu ce matin par l'Écriture. La règle, c'est l'Écriture. Les anciens ici, les plus anciens, doivent se rappeler. J'ai mis parler de la règle, elle a un départ et elle a une fin. Nous ne pouvons pas aller au-delà, elle a un démarrage. Et le démarrage de la règle biblique, c'est un fil conducteur qui a été établi dans l'éternité. Que Dieu soit béni. Qui a été communiqué par les prophètes, par les hommes de Dieu. Jésus a été, lui, l'accomplissement, puisqu'il a déclaré « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Et Jésus, en tant qu'homme, a respecté cette règle. À plus forte raison, nous devons, la respecter. Que Dieu soit béni. Pardonnez-moi si je parle de cela, je dois en parler des bornes anciennes, puisque l'Écriture déclare « Ne déplacez pas les bornes anciennes ». Qu'est-ce que cela veut dire, déplacer les bornes anciennes ? Ou encore l'instruction que Dieu a donnée aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont possédé le pays de Canaan. Il leur a donné des instructions, comme Dieu ce matin nous donne des instructions par le moyen de sa parole. Lorsque Jésus a fondé l'Église, lorsque Dieu a fondé l'Église à la Pentecôte, il a posé des bases. Et ces bases-là sont invariables, puisque l'Écriture en est le fondement. Éphésiens 2:20, que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, que son nom soit béni. J'ai dit tout à l'heure que les bornes sont déplacées dans notre société. Elles sont déplacées parce que nous assistons, oui, à une évolution de l'apostasie qui est le mot que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est divorcer d'avec la vérité. Et nous vivons dans ce monde, et nous assistons aujourd'hui à toutes ces choses, mais nous voulons garder le bon dépôt. Garder le bon dépôt qui nous a été donné, que Dieu soit béni. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Ancien Testament, par rapport aux scribes, qu'ils ont établi les 39 livres de l'Ancien Testament, juste avant la naissance de Jésus, dans la période vers 165 avant Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament a été canonisé, c'est le mot comme cela. On dit le mot canonisé, le mot canon signifie la règle dont on se sert pour mesurer. Et les hébraïsants ou les écrivains sacrés, n'ont pas reconnu d'autres livres que les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament qui font partie du canon des Écritures. Que Dieu soit béni. Et il y a eu dans le temps, entre Malachie et l'Évangile de Matthieu, il y a eu les livres apocryphes qui ont été écrits par l'histoire hasmonienne, et ces écrits-là, ne sont pas fidèles, à l'ensemble des 39 livres, puisqu'ils
ils ont été écrits sans l'inspiration de l'Esprit Saint. Et ces livres-là, on leur a donné un nom, puisque ces livres-là contredisent l'Ancien Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament. On les appelle, comment on les appelle ces livres-là? Les apocryphes. Et le mot apocryphe signifie, c'est une racine grecque, je ne veux pas m'étaler sur les mots, mais je voudrais vous dire que le mot apocryphe signifie écrit caché ou rajouté. Donc il y a eu un rajout de ces livres apocryphes, et on les appelle aussi les pseudépigraphes. En grec, le mot pseudépigraphe qui signifie mensonge. Donc ces écrits qui n'ont pas été inspirés et qui ne font pas partie du canon des Écritures sont basés sur le mensonge parce qu'ils ont été écrits et érigés par la pensée des hommes. Il y a aussi dans le Nouveau Testament des livres apocryphes qui ont été écrits vers le IIe siècle après Jésus-Christ, et on appelle cela les livres apocryphes, l'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, l'évangile de Judas, mais tous ces écrits-là sont en contradiction avec le Nouveau Testament, que Dieu soit béni, parce que ces livres-là sont basés sur le mensonge. Et je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, que nous avons un texte intégral, puisque la Bible est un livre inspiré, à la différence de tous les autres écrits humains. C'est pour ça que la Bible se différencie des autres écrits, parce que la Bible est inspirée. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais passer, parce que l'heure tourne, c'est l'enseignement biblique qui nous unit, c'est l'Écriture sainte qui nous unit, qui unit le corps du Christ, pour ne pas faire n'importe quoi. Que Dieu soit béni. Ce qui fait la valeur de notre rassemblement, ce qui fait la valeur de nos réunions, ce qui fait la valeur de nos conventions, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir une saine doctrine. Que Dieu soit béni. C'est d'avoir une saine doctrine, et c'est ce qui fera l'autorité de notre mission, l'autorité des serviteurs de Dieu, l'autorité des chrétiens. C'est d'avoir une saine doctrine. Que Dieu soit béni. L'autorité dans l'Église, c'est le divin. C'est rien d'autre que le divin. Que Dieu soit béni. Et qu'est-ce que veut dire le mot divin? Le mot divin signifie Dieu. Et l'autorité dans l'Église, c'est le Père. L'autorité dans l'Église, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Michel en le respectant, ou tous les enseignants, ou tous les pasteurs. L'autorité dans l'Église, c'est Jésus. L'autorité dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. L'autorité dans l'Église, eh bien, il faut que nous respections alors aussi les serviteurs de Dieu qui sont fidèles à cet enseignement divin. Que son nom soit béni. Nous avons dit tout à l'heure, par rapport à la hiérarchie du divin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des enseignants. Et je voudrais ce matin que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous puissions comprendre que nous avons besoin plus que jamais de rester fidèles à cet enseignement qui nous a été donné. Et je voudrais ce matin parler de ce gouvernement de l'Église. C'est quoi le gouvernement de l'Église? Eh bien, le gouvernement de l'Église a pour chef qui? Jésus. Le gouvernement de l'Église a pour chef Jésus, car Dieu déclare, Dieu l'a donné par Paul. C'est Paul qui le rappelle en Éphésiens 4, 22. Dieu l'a donné comme chef suprême à son Église, dont il est le sauveur. Et ce gouvernement de l'Église, il est présidé par le Seigneur Jésus. Il est présidé aussi par les ministères que le Seigneur a donnés à l'Église, parce qu'il est déclaré par Paul que celui qui préside le fasse avec zèle, ou que celui qui gouverne, parce que le mot gouverner a été donné par rapport et il est lié au ministère. Celui qui gouverne, eh bien, il n'est pas là pour gouverner, pour dominer sur l'Église ou le troupeau du Seigneur, mais il est là pour l'orienter. Parce que le mot gouverner n'a pas le sens de dominer, mais de protection. Et je voudrais vous rappeler ce matin que si Jésus est le chef de l'Église, eh bien, ce n'est pas pour la dominer,
mais pour l'orienter et la protéger. Voilà le sens du mot chef. Trop de pasteurs se prennent pour des chefs. Trop de pasteurs sont là et ils se prennent pour des capitaines. Pardonnez-moi l'expression, mes frères. Mais je voudrais vous dire que le seul qui peut conduire le bateau s'appelle Jésus. Amen. C'est lui qui conduit, c'est lui qui doit être au gouvernail. Nous ne sommes pas des chefs. Nous sommes là pour orienter l'Église jusqu'à son but final. Et le but final de l'Église, c'est quoi? C'est quoi le but final de l'Église? Mes frères et sœurs, je vous pose la question. Le but final de l'Église, elle a commencé à la Pentecôte, elle se terminera à son enlèvement. Et les pasteurs, nous devons conduire l'Église, le troupeau du Seigneur, jusqu'à son but final. Parce que Dieu nous en a donné la protection. Que Dieu soit béni. Je continue encore 10 minutes, un quart d'heure. Que Dieu soit béni. Le gouvernement de l'Église, l'autorité dont elle dépend, eh bien c'est Jésus parce qu'il est la tête de l'Église. C'est marqué dans Colossiens 1, 18, où il est dit que Jésus est la tête de l'Église et nous sommes le corps. Nous sommes les membres de cette Église, de ce corps. Et dans ce corps, il y a l'unité. Et Paul déclare en Colossiens chapitre 1, verset 18, Christ est la tête. Nous sommes le corps. Christ est la tête parce que c'est lui qui doit orienter, diriger. Ce n'est pas le corps qui dirige, mais c'est la tête qui dirige le corps. Et si Paul déclare que Jésus est la tête, c'est avec beaucoup de raison, avec beaucoup de compréhension. Il faut que nous le comprenions, que Jésus est la tête de l'Église. Il en est non seulement le chef, mais il en est la tête parce que c'est lui qui conduit l'Église au travers des ministères qu'il a donnés à son Église. Et je voudrais faire une petite parenthèse. L'Église catholique a dit que lorsque Jésus est monté au ciel, le jour de son ascension, l'Église s'est trouvée sans tête, un corps sans tête. Et il fallait imaginer donc une direction. Et l'Église catholique s'est servie de ce texte-là, où les théologiens catholiques se sont servis de ce texte-là, eh bien pour donner un remplaçant. Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Voilà que l'Église est sans tête. Elle n'a plus de direction. Il fallait donc imaginer une direction. Et qui c'est qu'à remplacer? Eh bien la tête, dans l'enseignement catholique, c'est le pape qui est venu, eh bien, remplacer Jésus avec la même autorité et même le pouvoir de pardonner les péchés. Seigneur Jésus, c'est défier son autorité, défier l'autorité de Jésus. On appelle ça, vous savez comment? Le vicaire de Dieu. Le mot vicaire. Il a pris l'autorité, eh bien, de Jésus. Et c'est lui qui est la tête dans l'Église catholique et qui dirige le gouvernement de l'Église catholique. Il est le chef incontesté, il est le souverain pontife, qui est une appellation en plus païenne qui est issue de la mythologie. Le mot vicaire signifie le remplaçant de Dieu avec la même autorité. Et le pape Boniface VIII, qui a été transféré par le roi de France, Philippe le Bel, vers la moitié du XIIe siècle, à Avignon, eh bien, il a dit, moi et Dieu, nous avons un même consitoire, c'est-à-dire nous avons la même autorité. Cela ne voudrait-il pas dire que je suis Dieu et que vous devez m'adorer en tant que Dieu? Eh bien, voilà ce qu'ont fait les hommes. Ils ont dévié de l'Écriture. Mais nous, la véritable Église, nous voulons rester dans cette scripture biblique. Que Dieu soit béni. Dans l'expression du mot vicaire, il y a l'esprit de l'Antichrist, parce que dans l'expression en latin du mot vicarius filidei, il y a le 666. Et le 666, derrière cela, il y a eh bien, un homme qui va paraître et qui va être eh bien, le sommet de l'apostasie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre société. Donc je continue et je vais terminer. Permettez-moi 10 minutes s'il vous plaît et je terminerai. Que Dieu soit béni.
Je voudrais vous rappeler ce matin que chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu doit orienter les autres dans la compréhension de l'Écriture. Et ça, c'est marqué dans Acte 8. Acte 8 où Philippe va être conduit justement vers un Éthiopien qui est venu à Jérusalem pour adorer. Et ils sont retournés en lisant le prophète Ésaïe, mais ils ne comprenaient rien du tout. Ils ne comprenaient rien du tout à ce qu'ils lisaient. Et puis Philippe s'est assis dans le char à côté de lui. Et lorsqu'il s'est assis à côté de lui, il lui a posé la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne m'explique ?» Oui. Et la question était posée, de qui le prophète parle-t-il? Parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Puisqu'il lisait le prophète Ésaïe 53. Et Philippe va commencer à lui expliquer de qui il s'agissait. Ésaïe 53, vous connaissez tous ce texte-là. Eh bien, il faut, comme Philippe, orienter les autres dans la compréhension de l'Écriture. C'est pour ça que vous lisez la parole. C'est pour ça que nous lisons la parole. C'est pour cela que les chrétiens aussi doivent lire la parole, conduire les autres dans la compréhension de la parole, parce qu'il faut que nous demeurions dans la doctrine de Dieu. Le psaume 36:10 déclare, « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Égale doctrine, enseignement. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Que Dieu soit béni. Pourquoi qu'il faut bien connaître l'enseignement de Dieu? Pourquoi faut-il connaître l'enseignement de la doctrine? Pourquoi? Une interrogation pour certains peut-être, mais pas pour nous, Église du Seigneur, pas pour nous, Église serviteur de Dieu. Pourquoi connaître bien la doctrine? Eh bien, pour bien la prêcher, mes frères, pour ne pas faire d'erreur. Bien la prêcher. Pourquoi connaître bien la doctrine? Pour bien la prêcher. Pour répondre aux questions qui sont posées. C'est important. Pourquoi connaître la doctrine? Pour fermer la bouche des contradicteurs. Et oui, si quelqu'un dit, Paul vous demande raison de l'espérance qui est en vous, soyez prêts à le réfuter, à lui fermer la bouche. Parce qu'il n'y a pas de force contre la vérité. L'apôtre Saint Paul déclare qu'on a de la force que pour la vérité. Que Dieu soit béni. Alors il y aurait plein de choses à mettre. Pourquoi connaître la doctrine? Pour vaincre les attaques de Satan. Oui. Voilà pourquoi il faut connaître la doctrine, l'enseignement biblique. Il faut le vivre, non seulement le connaître, avec une étiquette, pour faire voir que l'on connaît, qu'on débite des versets bibliques. Il faut le vivre. Parce que c'est ce que nous vivons qui fera de nous, eh bien, face à l'adversité, l'autorité dont on dépend. Il y avait les fils de Séba. Vous connaissez cette histoire-là dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont voulu faire avec le nom de Jésus, eh bien, quelque chose pour gagner un gain, pour gagner de l'argent. C'était des ambulants. Eh bien, ils ont dit au nom que Paul prêche. Les démons connaissent les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Ils ont dit, par le nom que Paul prêche. Eh bien, la Bible déclare qu'ils sont partis dépouillés par cet homme qui était possédé par des esprits impurs. Paul était un homme qui vivait l'enseignement. C'était un homme qui vivait la parole. Et les démons ont dit, nous savons qui est Paul et le nom que Paul prêche, mais vous, qui êtes-vous? Nous ne vous connaissons pas. Et ils ont pris une dérouillée comme jamais de leur vie. Eh bien, face à l'adversité, il faut que nous vivions la parole. Il faut que vous viviez, mes sœurs. Il faut que je vis la parole pour qu'elle soit une autorité vivante. Que Dieu soit béni. Et je voudrais continuer 5 minutes, s'il vous plaît, et je terminerai. Je terminerai par ce mot. Au sein de l'Église, à l'époque de Paul, les faux docteurs donnaient à l'Église un enseignement dénaturé. Ils faussaient, le mot dénaturé, c'est fausser.
altérer le contenu de l'enseignement. C'est ça. Le contraire de dénaturer, c'est rester dans la vérité pure. Que Dieu soit béni. Dénaturer, c'est pervertir le sens biblique de la vérité de l'enseignement. Mais ce matin, nous voulons rester dans la pureté de l'enseignement biblique. Que Dieu soit béni. Dieu veut et désire que son Église soit maintenue dans la bienséance, c'est-à-dire dans l'ordre, pour ne pas faire n'importe quoi. Que Dieu soit béni. Et je voudrais juste dire ceci, il ne faut pas que les structures démocratiques l'emportent sur l'Écriture sainte, parce qu'il faut que nous soyons basés sur la saine doctrine. Que Dieu soit béni. Et je voudrais pour terminer juste lire Luc chapitre 17 verset 27. Luc chapitre 17 verset 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Au verset 28, il est dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et on dit Amen, Amen à la parole de Dieu. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et je voudrais rappeler que nous vivons ce temps aujourd'hui où les gens vivent dans une abondance pas possible. Ce qui arrivant du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Mais un jour, la Bible déclare que la destruction est venue. Pas avant que Lot soit mené en sécurité dans la petite ville de Tsoar. Et lorsque Lot fut dans la petite ville de Tsoar, il fut dans la garantie. Et aujourd'hui, nous vivons cette période-là. Et je voudrais rappeler, mes frères et sœurs, que toutes ces choses-là ne doivent pas nous faire reculer en arrière, mais nous faire aller vers l'avant. Il ne faut pas que notre vie dépende de la prospérité, mais notre vie doit dépendre de Dieu, doit dépendre de son autorité et de l'enseignement biblique. Que Dieu soit béni. Lorsque il sortit, la Bible déclare que le jugement de Dieu est tombé. Nous vivons la pire période de l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Nous vivons la pire période de l'histoire de notre humanité. Et cela est un des signes, du retour du Seigneur ou de l'enlèvement de l'Église. Parce que nous sommes à l'échéance, bientôt, à l'échéance des promesses que nous allons vivre. Nous les espérons aujourd'hui, mais demain ce sera une réalité. Que Dieu soit béni. Nous sommes à l'échéance, mais bientôt, à laquelle est attachée notre espérance. Nous verrons celui qui nous a aimés, celui qui nous a délivrés. Et c'est pour cela qu'il est important de demeurer jusqu'à la fin dans la doctrine et dans la règle de l'Écriture. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous le verrons. Apocalypse 22 déclare que ses serviteurs verront sa face. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous devrions aspirer à ces choses-là. Nous le verrons tel qu'il est. Ça me dépasse. Pourtant Dieu, la Bible déclare, on peut se donner une idée de Jésus, puisqu'il était homme. Mais Dieu, la Bible déclare que Dieu est esprit. Ça veut dire quoi cela? Si Dieu est esprit, ça veut dire quoi?
Eh bien, ça veut dire que Dieu est incorporel. Et pourtant, la Bible déclare qu'il a des mains, qu'il a des pieds, il a des yeux. Ça nous dépasse. On appelle ça, vous savez comment, un anthropomorphisme. C'est-à-dire que Dieu, dans sa grandeur et dans sa grande science, se rabaisse au niveau de sa créature pour nous faire comprendre des choses. Que Dieu soit béni. Mais la Bible déclare que nous n'avons pas vu Dieu, ni même les prophètes de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas vu Dieu, ni Moïse. Ils ont vu la manifestation de sa gloire. Mais la Bible déclare que nous le verrons. Ça nous dépasse. Et savez-vous à quel moment nous le verrons? Eh bien, Paul donne la réponse. Quand ce qui est partiel, dit Paul, disparaîtra, alors viendra ce qui est parfait. Et la perfection, nous l'atteindrons dans la résurrection du corps. À ce moment-là, on verra Dieu. Oui, il faut que ce qui est partiel, les choses passagères, va disparaître. Alors viendra ce qui est parfait. Et la perfection, dit Paul, nous l'atteindrons dans la résurrection du corps. Pour ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur, et nous les vivants restés, nous serons changés, métamorphosés en un corps de gloire. Que Dieu soit béni. Et ainsi, la Bible déclare que nous serons toujours avec le Seigneur. Il est 11h25, il n'est pas tard, je termine à 11h30. Nous vivons, j'ai dit, la pire période de l'histoire de l'humanité. De nos jours, la démographie mondiale. C'est quoi la démographie mondiale? Aujourd'hui, il y a, par rapport à la démographie mondiale, 8 milliards, peut-être un peu plus aujourd'hui, 8 milliards d'individus sur la terre. Et quoi faire avec tout cela? Quoi faire? La Bible déclare en Apocalypse chapitre, quand on parle du cheval de la couleur verdâtre, le cavalier qui le monte, il est le cheval vert, le cavalier qui le monte se nomme la mort. Il est dit que la mort et le séjour des morts le suivent. Apocalypse chapitre, c'est dans le chapitre 5, chapitre 6, pardon. Il y a les sceaux, nous sommes là devant les sceaux, et quand ce cheval démarre, eh bien, il est dit qu'une partie de la population mondiale, un quart de la population mondiale, va connaître la destruction, va connaître la mort. Pourquoi le cheval verdâtre? Eh bien, je voudrais que vous suiviez, s'il vous plaît, parce que la parole, elle est importante. Oui, la parole, elle est importante. C'est le symbole de la mort. Pardonnez-moi de cette expression, mais dans l'expression grecque, le mot chloros, qui a donné en français le mot chlorophylle, c'est le sang d'un mort qui est en décomposition. Et ce cavalier s'appelle la mort. Un quart de la population mondiale va connaître la mort. À peu près 2 milliards d'individus vont connaître la mort. Parce que les hommes, dans la grande tribulation, eh bien, ils vont rendre l'âme de terreur. Dans l'attente de ce qui surviendra dans le monde. Mais béni soit Dieu, quelle grâce. Amen. Quelle grâce de savoir que nous sommes l'Église. Amen. Que cette Église, elle est préservée de ce jugement. Elle est préservée des cataclysmes qui vont s'abattre sur le monde. Parce que ce jour-là, dit Paul, va venir sur ceux qui vivent dans les ténèbres, pas pour ceux qui vivent dans la lumière. Vous, vous êtes du jour, pas des ténèbres. Amen. Que Dieu soit béni. Et Paul déclare en Romains 8 que son nom soit béni à Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Alors je termine en vous disant ceci. Le monde a peur aujourd'hui. Le monde a peur. Il vit dans une phobie. Et le mot phobos, en grec, c'est le mot qui a donné le mot phobie, la peur. Le monde a peur. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ont peur du lendemain. Ils sont dans l'insécurité. Mais nous savons, nous allons. Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et le verset 36 de Luc, veillez donc, dit Jésus, et priez pour échapper. Priez pour que vous puissiez partir. Priez pour que vous échappez. Il n'a pas dit prier pour que vous restiez.
Il n'a pas dit priez, eh bien, pour que vous enduriez la souffrance. Il a dit priez pour que vous échappiez. Eh bien, je voudrais vous dire cela. Dans l'expression grecque, le mot paralambano signifie prendre quelqu'un par la main et le faire échapper à une catastrophe. Voilà le sens de ce mot-là. Faire échapper à une catastrophe. Eh bien, je voudrais vous rappeler, avant que l'Antichrist ne paraisse, et nous voulons rester dans la structure biblique, dans l'enseignement qu'on a reçu, eh bien, je voudrais vous dire que le Seigneur viendra, nous prendra par la main pour nous faire échapper à cette catastrophe. Que Dieu soit béni. Priez pour que nous échappions, pas pour que nous endurions la souffrance. Zacharie 14 prévoit un holocauste nucléaire. Oui, un holocauste nucléaire qui va s'abattre sur le monde impie, un monde de péché, mais l'Église qui appartient à Dieu connaîtra son enlèvement. Et ce temps est tout proche de nous. Amen. Joël 2,16, je termine par ce mot. Rassemblons les vieillards. Rassemblez les vieillards, rassemblez les jeunes gens, même les nourrissons qui sont à la mamelle, car voici, eh bien, l'époux sort de sa chambre et l'épouse de sa demeure. Parce que bientôt, le mariage va se faire. Que Dieu soit béni. Ça, c'est dans la parabole des évangiles. Les 5 sages et les 5 folles. On peut le spiritualiser par rapport à l'Église, mais littéralement, il n'est pas question de l'Église là. Il est question d'Israël. Les 5 sages et les 5 folles. Ce n'est pas l'Église. On peut, je dis bien, spiritualiser un texte de la Bible, mais littéralement, il est question ici, eh bien, d'Israël. Car dans la version en araméen, la langue maternelle de Jésus, si vous prenez la Péchita, dans nos versions, il est dit « Voici l'époux, allons à son rencontre ». Non, la Péchita déclare dans les textes originaux araméens, il est dit « Voici l'épouse et l'époux ». Voici l'époux et l'épouse, ça veut dire que le mariage a été consommé et ceux qui sont dehors avec l'huile dans leur lampe, c'est les amis de l'époux qui sont là, c'est les dames ou les filles d'honneur qui rentrent dans la salle des noces parce qu'il y aura la continuité des noces. Que Dieu soit béni. Dans le contexte juif, il y avait la continuité des noces pendant 7 jours. Et ceux qui rentrent dans la salle des noces, c'est les amis de l'époux, c'est Israël. Et ceux qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, eh bien, c'est la partie apostate d'Israël. On aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est la partie apostate d'Israël qui fait alliance avec l'Antichrist. Et ça, c'est marqué dans Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Il y a d'autres choses à dire, mais je voudrais conclure maintenant en vous disant ceci. Que bientôt, eh bien, le mariage se fera. Il y aura les noces de l'agneau et nous participerons à la table du Seigneur. Que Dieu soit béni. On peut demander à Dieu la grâce. Que Dieu soit béni parce que nous voulons demeurer dans cette structure biblique. Nous voulons rester sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Que Dieu soit béni. Je demanderai à Michel de venir un mot et de prier le Seigneur. Viens, Michel. Merci Seigneur. Tous ensemble, on prie le Seigneur. La parole de Dieu nous a parlé ce matin et nous a rappelé, Seigneur, et ce qui est important, je pense, pour chacun l'a compris, c'est que le Seigneur revient bientôt. Amen. Nous ne sommes pas là ce matin simplement pour prendre du pain et du vin, mais aussi pour préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Amen. Je pense que c'est sage de la part de nous. Il a été mentionné les sages et ceux qui étaient folles. Je ne veux pas faire partie des folles, je veux faire partie des sages. Et pour être sage, comme c'était parlé ce matin, il faut obéir à la parole de Dieu. Alors nous voulons obéir ce matin. Merci pour ta parole qui s'appelle la vérité, Seigneur. Et c'est vrai, l'enseignement nous vient de Dieu lui-même, Seigneur.
C'est lui qui a permis que ça soit transmis à Jésus et ensuite aux apôtres et à nous aujourd'hui qui sommes les messagers de Dieu. Mais nous voulons considérer, Seigneur, respecter la parole de Dieu. C'est tellement important. C'est notre garantie, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et c'est vrai, mon Seigneur, notre Dieu, comment on appelle ça, la doctrine s'appelle dans la Bible, Seigneur, la saine doctrine. Elle est saine parce qu'elle apporte la santé au corps. Et nous voulons se tenir dans la santé, Seigneur, devant toi ce matin. Bénis chacun et que l'œuvre de Dieu se fasse dans les cœurs. Que nous puissions être, comme c'était rappelé ce matin, des témoins. Nous ne sommes pas simplement des gens qui écoutent, mais des gens qui témoignent. Nous voulons témoigner de ce que nous avons entendu. Nous voulons que d'autres aussi soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous sommes un moyen de Dieu, choisi par Dieu ce matin. Merci pour ton Église qui est vivante. Dieu soit béni. Amen. Merci à Dieu. Amen.